Bonjour, soyez les bienvenus à l'étang Godard pour que je puisse vous raconter un nouveau chapitre de cette grande histoire, l'histoire de notre ville de Taverny. Un chapitre consacré à cet étang Godard. Alors c'est un des sites remarquables de cette forêt de Montmorency qui prend actuellement ses couleurs d'automne. Auguste Godard, qui fut maire de Taverny de 1855 à 1859, fut également le propriétaire du château de Hautertre et qui posséda cette partie de la forêt où s'étend cet étang Godard, communément appelé également Mare aux Sangsues. Son fils Auguste Godard, 1849-1895, violoniste prodige, passa sa jeunesse à Taverny jusqu'en 1872. Au cours de ses longues promenades en forêt et au bord des étangs, il trouve son inspiration pour des œuvres en tout genre. À la fin de sa vie, en souvenir de cette enfance heureuse passée dans notre forêt, il compose pour le piano Dans la forêt, le vent et les arbres, dont vous êtes en train d'écouter le morceau, mais également une rêverie au bord de l'étang. Alors, l'étang Godard est alimenté par les eaux de pluie et d'écoulement. Son niveau donc varie en fonction de la pluviosité. Son trop-plein alimente le ru du Corbon qui se jette dans l'étang Marie, lui-même relié par des méandres souterrains au lac d'Enghien. Alors je vous invite vraiment en famille, le dimanche par exemple, venir vous promener en forêt de Montmorency, au niveau de cet étang de Godard. Actuellement, vous voyez, il y a des canards. Alors beaucoup d'habitants de Taverny se souviennent de cet étang parce qu'enfant, ils venaient soit pêcher ou même recueillir des têtards dans cet étang. Voilà, je vous laisse admirer sur les dernières notes de cette composition de Benjamin Godard, la quiétude de cet étang. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.